Le président des États-Unis fait ses voyages avec sa suite dans un 747 spécial. Alors bonjour à tous, c'est votre capitaine qui vous parle. Nous allons procéder à l'atterrissage sur Washington. Il fait 12 degrés. Et on écoute Claude Starr et son nouveau succès, Cette belle bouche. Cette belle bouche, oui tu as cette belle bouche, et moi qui n'en a qu'une. Vous êtes sûr qu'on a bien fait d'engager ce pilote? Ah, c'est vous qui l'avez engagé, monsieur le président. Bon, ça va, alors on le prépare, ce discours de Noël? Bah, évidemment, il va falloir faire attention. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est votre image, monsieur le président. Qu'est-ce qu'elle a, mon image? Votre image n'est pas très bonne en ce moment. Vous croyez ça? Ouais, il faudrait trouver le moyen de s'en défaire. D'accord, merde. Parce que vous savez, des images de femmes à poil, Ça va, je l'ai jeté. Bon, alors pour commencer votre discours, il faudrait masquer le... Oh, masqué. Est-ce qu'on pourrait pas dire la vérité pour une fois? Monsieur le président, je dois expédier votre discours à votre secrétaire immédiatement. Eh bien, je vais vous dicter quelque chose, prenez des notes et on va arrêter de mentir au public. Je vous écoute. Chers citoyens américains, toute l'année nous nous sommes efforcés de faire la meilleure administration possible et il en sera de même l'an prochain. Joyeuses fêtes et merci. Bon, vous voyez, c'est pas tout à fait vrai ce que vous venez de dire. Eh bien, ne gardez que ce qui est vrai et expédiez ça tout de suite. Le bureau, Oui, Corinne, voici le discours du président. j'écoute. Chers citoyens, toute l'année, joyeuses fêtes, merci. Bien reçu. Mais qu'est-ce que je vois là par le hublot? Quoi? Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le Père Noël. Non, c'est impossible. Je vais lui ouvrir la porte. Bill, l'effet de succion peut vous expédier hors de la porte. Eh ben, ce sera pas la première fois qu'une succion risque de me faire mettre à la porte. Bon, j'ouvre. Allez donc vous asseoir, Père Noël. Ah, merci. J'en crois pas mes yeux, là. Alors, vous avez mon petit cadeau dans votre sac? Pour avoir des petits cadeaux, faut avoir été sage toute l'année. J'ai été très sage. Oh, et vous et cette petite demoiselle là. Bon, ça recommence. Ça va pas vous aider, ça. Allez. Elle était pas très sage non plus. Bien sûr, elle était très sage. Oh là là. Calembour. Oui, j'ai compris, oui. Ça va pas vous aider, ça non plus. Et de toute façon, Vous pouvez bien parler, vous faites fabriquer tous vos jouets par des putains. Des lutins, monsieur. Oh, pardon. Et ça se fait de plus en plus par ordinateur. Ah. D'ailleurs, faut que je me surveille avec le fameux bougre de débile. Vous voulez dire Bog de l'an 2000, Ah. qui est d'ailleurs en train d'enrichir Bill Gates. Ouais, c'est bien de lui que je vous parle. Et vous pouvez distribuer des cadeaux à tous les enfants sages du monde avec cette seule poche de jouets. Ouais. Mais Combien croyez-vous qu'il y a d'enfants sages sur cette planète? Ah, c'est vrai. Et de toute façon, cette année, je fais un cadeau général à toute l'humanité. Pour ça, vous devez me signer ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une promesse que vous maintiendrez la paix dans le monde et que vous ferez cesser le marché des armes. Oh, c'est bien joli tout ça, mais je suis pas tout seul là-dedans, vous savez. Vous êtes la seule signature qui manque. Quoi? Regardez. Merde. Ils ont tous signé. Boris Eltsine, Saddam Hussein, Cyril Frost. Ça, c'est le Front National de l'Inde. Padagar Israël, ça. Yasser Arafat, Fidel Castro, Lionel Jospin, Julien Clerc. Ah non, ça, c'est pour une autre promesse. ça, Ah, c'est d'accord. Pour qu'ils arrêtent de chanter une fois pour toutes, merde. En effet, même si tous les autres ont signé, j'ai pas de problème, je vais signer. S'il vous plaît. Bon, ben voilà, tenez. Bon, Eh bien, ça sera le plus beau cadeau. je n'en doute pas. Et je vous quitte immédiatement. Père Noël, faites attention au réacteur en sortant. C'est ça, au revoir.